Avec le retour de Donald Trump, que va-t-il advenir des exportations africaines à destination du marché américain, actuellement exonéré de taxes? La question donne des sueurs froides aux producteurs d'agrumes en Afrique du Sud, un secteur qui craint le non-renouvellement des franchises douanières. Les fruits figurent parmi 1800 produits issus de 32 pays africains bénéficiant de préférences tarifaires grâce à l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. Les entreprises sud-africaines, kenyanes, nigérianes et ghanéennes sont celles qui profitent le plus de ces dispositions. Donald Trump ayant promis d'imposer des droits de douane d'au moins 10% sur toutes les importations aux États-Unis, le renouvellement de l'AGOA, qui doit expirer en 2025, par le Congrès républicain demeure incertain. Nous avons besoin de cet avantage concurrentiel, dit à l'AFP Justin Chadwick, patron de l'Association sud-africaine des producteurs d'agrumes, CA. Si l'Afrique du Sud était exclue de l'AGOA, des milliers d'emplois ruraux pourraient être affectés et plus d'1 milliard de rands, 52,3 mr, de recettes d'exportation pourraient être perdues, estime-t-il. Un producteur situé dans la province du Cap-Oriental juge, lui, que si l'AGOA n'était pas renouvelée, cela tuerait son activité. Cette entreprise sud-africaine, souhaitant rester anonyme, dit employer plus de 3000 personnes et exporter en moyenne 350 conteneurs de sorbet par an aux États-Unis. L'automobile est un autre secteur qui pourrait être touché par l'abandon de l'AGOA, même si certaines entreprises gagent que les consommateurs américains accepteront des prix plus élevés. Je ne prévois pas de changement majeur dans les habitudes d'achat des Américains s'agissant de nos produits, estime Ken Manner, directeur général de SP Metal Forging Group, une entreprise sud-africaine exportant des pièces détachées automobiles aux États-Unis. Même si des droits de douane étaient imposés, cela ne changerait pas grand-chose à notre capacité à demeurer un fournisseur compétitif, assure-t-il. Le type de produit que nous fournissons aux États-Unis est très difficile à trouver ailleurs. Que l'AGOA soit renouvelée ou non, son impact est limité à l'échelle nationale en Afrique du Sud, d'après les analystes. On ne parle même pas d'1% de l'économie sud-africaine concernée, juge l'économiste Doyle Hood, établi à Johannesburg. Mais dans un environnement où l'économie ne croît pratiquement pas ou très peu, tout compte et s'additionne, observe-t-il. Moins volatile et erratique moins. Trump et ses politiques économiques sont imprévisibles, volatiles et erratiques. On ne sait pas jusqu'où il ira, fait remarquer Rona Gopalda, du cabinet de conseil londonien Signal Risque. Une stratégie efficace consiste à s'attendre au pire et à espérer le meilleur, résume-t-il. Les entreprises kenyanes et ghanéennes bénéficient aussi de l'AGOA, en particulier dans l'industrie textile. Mukiza Kitui, un homme politique au Kenya qui a été secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, estime que la prochaine administration américaine pourrait pencher pour une renégociation de l'AGOA plutôt qu'un retrait. Ce que l'Amérique veut, c'est resserrer ce qu'elle appelle les règles pays tiers d'origine, indique M. Kitui à l'AFP. Cela empêcherait par exemple les entreprises d'importer des textiles de Chine ou d'Inde, de les coudre en Afrique, puis de les vendre aux États-Unis sous forme de vêtements africains. Un autre point d'interrogation concerne les exportations de minéraux de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de l'Angola. Bien que ces produits ne soient pas éligibles à l'AGOA, les pays d'Afrique centrale ont reçu une attention et des investissements particuliers sous la présidence de Joe Biden. Ces relations vont-elles perdurer ou allons-nous assister à un retour en arrière, à une refonte radicale de certaines des avancées réalisées? S'interroge Rona Gopalda. Trump ignorera probablement l'Afrique, selon Doyle Hood, à moins que des pays n'attirent son attention pour de bonnes ou mauvaises raisons. Les positionnements géopolitiques pourraient être un facteur déterminant et préjudiciable pour un certain nombre de gouvernements africains qui ont montré leur soutien à la Russie et à la Chine ou ont critiqué Israël. L'Afrique du Sud, en particulier avec sa procédure intentée contre Israël devant la Cour internationale de justice, CIJ, pour génocide, va marcher sur un fil, analyse Rona Gopalda, surtout si les États-Unis opèrent une clarification comme plus avec nous ou contre nous plus.